Donc Youssef, Sif pour le. Alors le premier, deuxième, on en est où là, la préparation de match contre C'est le Cotonou deuxième match, aujourd'hui. On a fait la semaine dernière, après une reprise le 15 juillet. On a joué la semaine dernière, on a fait une triangulaire en interne avec les U18 R1 et les U20 R2. Voilà, donc on avait déjà une opposition. Et là c'est la deuxième contre la Nationale 3 de Côte-Bleu. Un point, alors sur l'effectif, t'es comment là? Alors ce qu'il faut savoir c'est que nous on a repris avec toute la catégorie, c'est-à-dire 80 joueurs. 80 joueurs à la reprise. U19. U18 et U19 confondus. Donc 80 joueurs avec lesquels nous avons travaillé pendant 3 semaines, surtout au niveau athlétique. D'accord, athlétique et à rappeler bien sûr les principes et les règles de vie au sein du club. Créer des moments de cohésion aussi avec les nouveaux. Et donc là, à partir depuis hier, donc nous avons déjà divisé le groupe en deux. Nous allons travailler à partir de la semaine prochaine à peu près avec une quarantaine de joueurs. Et la semaine d'après, nous passons à des groupes de 25 à 30 joueurs pour fonctionner tout au long de la saison. Donc en fait, si tu veux, on intègre tout le monde et progressivement on fait des groupes de niveau. Alors sachant que le première échéance, 25 août, premier on match, soit à Montpellier ici. comment l'apprendre cette saison? Comment tu la vois? Finalement, la saison passée, on se disait que bon, ça allait être un peu moins difficile chaque année, mais on se rend compte que le travail est le même. Parce que si tu veux, on peut On pas. parle pratiquement pas de zéro, Oui, mais le travail est le même parce que si tu veux, on ne peut pas se fier uniquement à des détections parce que le potentiel du joueur, c'est au fil de la préparation et des rencontres, et même, je dirais même dans la compétition, au début de la compétition, pour connaître vraiment la valeur du joueur. Ça fait qu'on ne prend aucun risque, on prend un maximum de joueurs et après on fait des groupes de travail. Donc je dirais qu'aujourd'hui en termes de qualité, c'est intéressant, il y a du potentiel. On a réussi à combler les postes qui nous manquent. Aujourd'hui, en quantité et en qualité, on a ce qu'il faut. Sur quel point tu penses t'appuyer? Aujourd'hui, si tu vois l'équipe qui a commencé le match, là, le 11 de départ, bon, il y avait 6 joueurs de l'extérieur, on a des postes importants qui nous manquaient, donc le latéral gauche, qu'on a récupéré à Lyon. On a défensivement, on a une base avec le capitaine des U17 qui est monté, Caligari, qui est très intéressant. En pointe, on s'appuie sur un attaquant qui nous vient de Valenciennes, qui est joueur U17 nationaux, Bouzid Adel. On a récupéré un joueur ivoirien qui joue la latérale couloir gauche. Ce serait utile pour la première. Ouais, après je dirais qu'au niveau des postes qui nous manquait un petit peu, c'est-à-dire central, latéraux et attaquants, finisseurs, on a récupéré en double, 2 par poste. Et là, ça m'a un peu rassuré sur ce que j'ai vu sur l'heure de jeu, c'est-à-dire sur la première mi-temps et sur les 20 premières de la seconde, où on a utilisé à peu près une vingtaine de joueurs qui vont se rapprocher du groupe de travail des nationaux. Et là, il y avait on voit, c'était une équipe de National 3, National 2, facile. C'est-à-dire que j'avais l'équipe pour pouvoir même évoluer en National 2. Il y avait de la qualité. Aujourd'hui, on a U19 nationaux, on a U18 R1, c'est ça la réserve. Donc ça fait qu'on est au maximum de ce qui se fait en France. Ah d'accord. On est U19 nationaux, U18 R1. Et on a U20 R2. Donc si tu veux, j'ai 3 équipes de 3 niveaux très intéressants pour la prochaine des joueurs. Tout a changé. Donc voilà, donc du coup on est très bien en termes de niveau de pratique. Donc on a tout ce qu'il faut pour préparer les joueurs pour aller vers l'équipe première, sachant qu'on a toujours la R1 et elle se rajoute à ça des équipes départementales comme les seniors D2 ou les U20 D. Donc le pôle espoir, c'est toutes ces équipes-là. Donc on a tout ce qu'il faut en équipe et en niveau pour les faire progresser. Tout s'est tassé avec la nouvelle réforme, donc avec des catégories par âge. Bon, voilà. Si tu veux, l'intersaison a été importante parce qu'on n'est pas parti longtemps, parce qu'il a fallu tout remettre en place par rapport à cette nouvelle réforme. Il a fallu recruter donc, un certain nombre d'éducateurs pour les positionner ces équipes-là. Il a fallu renforcer les effectifs. Aujourd'hui, on a 85 petits, par exemple, 85 joueurs sur la catégorie U. En termes de licenciés, on va, je pense, exploser cette année. En termes d'éducateurs, on a réussi on a quand même, aujourd'hui, sur le football des jeunes, quand on a la section féminine, on a quand même 46 équipes de jeunes avec un éducateur par équipe. Donc ça fait 46 entraîneurs avec chacun adjoint. Donc ça fait plus de 90 éducateurs pour le football des jeunes. Donc on se donne rendez-vous pour le 25?
Pour le 25, Dimanche 25 dimanche, 15h, Ici, ici, Marseillais. voilà, contre la référence du football Ah oui, ouais, Montpellier. Montpellier. D'entrée, un beau test. Voilà, un bon test pour nous. Mais ce match aujourd'hui m'a rassuré sur certains points et il me permet de travailler déjà d'une manière différente dès la semaine prochaine. Bon, eh ben, écoute, on va te souhaiter une bonne saison. On va te suivre avec attention comme chaque année. Comme chaque année. Et puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci bien. Merci.